Et voilà, mais c'est important de retenir que la reconnaissance faciale en France, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Il y a déjà plusieurs millions de personnes qui sont concernées. Toutes les forces économiques et politiques qui sont intéressées par ces technologies-là sont en train de tout faire pour aménager le droit de manière à généraliser ce type de technologie. Par défaut, tu es coupable et c'est à toi de prouver ton innocence. Et donc ça amène forcément à modifier ton rapport à la démocratie et aux politiques. Il faut demander aux États de l'interdire de stocker ces données-là, parce que en fait, c'est pas le fait de produire des données qui est un problème. C'est comment on les stocke et comment on les traite. Le seul qui semble vouloir bloquer cette concentration de technologie et d'information et de contrôle, c'est la Commission européenne, Margrethe Vestager. On peut dire un peu de la reconnaissance faciale aujourd'hui en France. Donc le premier, c'est évidemment, donc, ce dont je parlais, c'est le traitement des antécédents judiciaires. Il faut voir qu'il y a normalement 8 millions de personnes dans ce fichier qui ont été à un moment suspectées, peut-être innocentées, mais qui sont dans ce fichier, dont la photo est dans ce fichier. Et la police peut déjà utiliser les caméras de la rue, par exemple une manifestation, pour voir si déjà, en fait, ces personnes sont dans le TAJ. Dans les pays européens, enfin la majorité des pays européens, comme la France d'ailleurs, on est dans un système judiciaire où, par défaut, tu es innocent. Donc ça veut dire il faut qu'on va prouver ta culpabilité. En fait, avec ces systèmes-là et ces systèmes techniques-là, on est en train de basculer dans un autre mode juridique, qui est plutôt le modèle anglo-saxon, qui est une justice dite accusatoire. La reconnaissance faciale, de toute façon, ont une focalisation sur les hommes noirs des classes populaires. C'est-à-dire que reconnaissance faciale ou non, de toute façon, il y a un racisme systémique qui est en amont de ce dispositif-là, et ce dispositif-là le reconduit, mais d'une certaine manière, il l'automatise. Moi, si je suis en train de discuter ou je suis en train d'embrasser une fille au coin de ma rue, je n'ai pas envie d'être filmé. En fait, l'espace public est constitué de tout un tas de vies privées que les gouvernements, les États doivent protéger. Et s'ils ne le font pas, nous devons nous battre pour qu'on les oblige à le faire. Jamais dans l'histoire, jamais on a vu un pouvoir qui n'a pas été abusé. Jamais. Ça n'existe pas. Et ce pouvoir-là, le jour où il va être abusé, c'est fini. Bye bye démocratie, bye bye human rights.